Tony Frondan, comment on établit les responsabilités? Bah, les responsabilités sont partagées, mais moi, celui qui porte le plus gros de 6 échecs à la fin, hein, parce qu'il y a encore la possibilité de passer par les barrages. À date? Oui, à date, c'est l'État. Je dis c'est l'État. Parce que l'État a laissé perdurer une situation foireuse. Ou parce que tu parles des matchs à l'extérieur. Pourquoi on ne gagne pas les matchs à l'extérieur? Faut dire la vérité aux Camerounais. On ne gagne pas les matchs à l'extérieur parce qu'on voit dans des conditions terribles. Le seul match qu'on gagne seulement contre le Kenya, on n'a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Et ça se répète sur plusieurs rencontres comme ça où, si vous faites un résumé, chaque fois que le Cameroun a une double confrontation en fenêtre, on sait qu'au Cameroun ça va bien se passer. Mais chaque fois qu'il faut aller jouer à l'extérieur, tout le monde est préparé. 2 hôtels, 2 délégations qui partent réserver les hôtels et tout. Ne nous mentons pas, Mathieu Fanwa, disons la vérité aux Camerounais. Qui est chargé de réserver les hôtels? Est-ce que l'État, est-ce que le ministère des Sports dans un pays est chargé de réserver les hôtels? C'est à la fédération de le faire. Mais quand l'État, à travers le ministère, envoie une délégation, tu te retrouves avec... On a une histoire même où on a eu des joueurs, on te dit que le terrain d'entraînement, les joueurs devaient s'entraîner ici, la fédération a dit que les joueurs devaient s'entraîner ailleurs. C'est tout ça qui nous a plombés. C'est pour ça que j'étais dit, aujourd'hui on a perdu un match. Mais la qualification pour la Coupe du Monde, si on n'y va pas, on l'a perdu depuis. Regarde le match contre l'Angola. Je prends l'exemple, le match contre l'Angola, le match contre les Swatini. Regarde à l'aller, regarde les 2 matchs à l'aller. Regarde le scénario qui est autour de ces 2 matchs-là. Le match contre la Libye, je le compte pas parce que au-delà des histoires d'hôtel, il y a eu la mauvaise réception de la part de la fédération libyenne, dont a été aussi victime la délégation du Nigeria. On a tous vu les images. Mais regarde ce qui se passe en Angola. Et regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'on doit jouer contre les Swatini. C'est là qu'on perd cette qualification, si on n'y va pas. Il ne faut pas qu'on se focalise sur le résultat d'aujourd'hui. Non, Mathieu, je dis non. Et avec autorité. Parce qu'on aurait mieux fait les choses. Quand tu regardes le match contre l'Angola, on mène 1-0. Je crois que c'est le seul match au marque. On mène 1-0 face à l'Angola. Et on égalise. Le but de l'Angola, c'est un CSC. C'est juste après la rencontre contre le Cap-Vert. Contre les Swatini, il y a cette histoire de on est arrivé en retard, les joueurs ont pris le bus, ils ont refusé de dormir à l'hôtel. On fait match 0-0. Ils ont refusé de dormir à l'hôtel. Ils ont refusé de dormir à l'hôtel, fait 5 heures et tout. Et après, tu as beaucoup d'histoires, dont l'une qui avait fait mouche sur ton plateau ici, concernant notre entreprise aérienne nationale. Tout ça, quand tu mets tout ça bout à bout, mais Mathieu, ne nous mentons pas. Lui, l'entraîneur, lui, il a joué au football, lui, il est professeur de PS. Le corps, quand tu veux préparer ton organisme pour une rencontre de football, il y a des préalables. Or, si nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, l'État a accepté que à chaque fois que le Cameroun doit un match à l'extérieur, qu'il y ait tout ce brouhaha-là. Mais tu veux qu'on tire sur qui? Moi, je tire sur l'État. Ok, ça c'est clair. Les amis, je vais faire comment pour ne pas vous partager les actualités. Il a juste pointé du doigt qui est le responsable dans cet échec. Il parle ici de l'État. Pensez-vous de même que c'est l'État qui est responsable? Ne voit-il pas le coach? N'a-t-il pas d'autres responsables dans ce groupe à pointer par rapport à cet échec? Voilà, prévisible, qui va sans doute arriver si jamais rien ne change. Retrouvons-nous demain comme d'habitude. Nouveau tour de partage et voilà, restez scotchés. Ciao.